Tous les aventuriers, les voleurs, les bandits, les mendiants, tout le monde se met en chemise-cravate. Tous les mendiants de leur pays sont en chemise-cravate. Voilà pourquoi il y a une très grande... Les perruques blanches. Vous connaissez les perruques blanches? Dégoûtant, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Perruques blanches utilisées dans les systèmes légaux, systèmes de conviction chez les avocats, les procureurs dans beaucoup de pays africains. Je ne sais pas si on peut placer ça quelque part ici. Les perruques blanches. Surtout sur la tête d'un Africain ou d'une personne, vous voyez de quoi je parle, dégoûtant. Je trouve que c'est une révivance du colonialisme. Les perruques blanches sur la tête des gens prétendument intellectuels, intelligentes, dotés des capacités de réflexion, de jugement, en 2022. Je trouve ça complètement dégoûtant. Surtout partant des gens qui prétendent vouloir la libération, à bas le néocolonialisme. Une excellente nouvelle quand même, venant du Kenya. Le Chief Justice, la Chief Justice, c'est une dame, vient de décider que désormais, on ne peut pas, ce n'est plus une obligation de mettre ses perruques blanches pour se présenter comme procureur, avocat ou défenseur de droit, peu importe la situation. Il faut rappeler que les perruques blanches sont utilisées dans beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup de pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, le Nigeria par exemple, le Ghana, le Malawi, le Kenya, aujourd'hui, le Zimbabwe. Aujourd'hui, pour devenir avocat, travailler dans un parquet, tribunal, peu importe, se présenter à la barre, il faudrait essentiellement mettre sa perruque blanche et sa robe, représentatif contraire du panafricanisme. C'est une honte. Et maintenant, voir cette dame se présenter disant « Je pense que trop c'est trop », ça nous coûte beaucoup trop d'argent, il faut le dire. Ça coûte de 500 à 5000 livres sterling. 500 à 5000 livres sterling pour cette perruque blanche, dans des pays où les gens vivent clairement sous le seuil de pauvreté. Vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas n'importe qui puisse s'octroyer ce privilège d'avoir une perruque blanche pour faire un boulot pour lequel il a bossé, il a payé beaucoup d'argent déjà. C'est une honte. Il a dit donc, désormais, comme il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent devenir avocats, procureurs, défenseurs de droit, ça ne sera plus une obligation. Je pense que c'est techniquement très intelligent pour ne pas vexer ceux qui sont attachés à la culture, comme ils appellent ça, pour défendre le colonialisme, ceux qui sont liés à cette révivance du colonialisme. Vous savez, c'est le syndrome de Stockholm. Hein. On vous a chicoté, on vous a flagellé pendant beaucoup d'années, mais finalement, vous adorez la culture. Vous voulez être blanc dans des climats tropicaux. Cette histoire de perruque a commencé il y a très longtemps. Si on rentre dans l'histoire, on verra que à l'époque, dans le siècle XIV, je dis 14e siècle, 15e siècle, il y avait beaucoup de maladies en Europe. Il y avait principalement les maladies STD, maladies sexuellement transmissibles, qui causaient beaucoup de problèmes, des difficultés chez les Européens. Des bibans, perte de cheveux, surtout perte de cheveux. Et beaucoup de personnes mettaient des perruques pour prévenir, si pas prévenir, pour au moins masquer cette perte de cheveux. Voilà, on est contaminé, surtout la syphilis. Contaminé par la syphilis, on est obligé de se protéger parce que voilà, avec la syphilis, on perd les cheveux. Comme il y avait une honte, tout ça, beaucoup de personnes mettaient des perruques. Non, ne parlons que d'Europe. C'est vrai qu'en Égypte, il y avait des perruques qui existaient déjà, mais au XIVe siècle, XVe siècle, on mettait les perruques pour masquer un peu qu'on est contaminé par la syphilis à l'époque. Et maintenant, en France, précisément, avec Louis XIV. Louis XIV à 17 ans avait une calvitie, perte de cheveux. Certaines personnes disent que c'est par honte, il a commencé à mettre les perruques. Bon, d'autres personnes disent qu'il était peut-être content, il était peut-être... c'est le roi, après tout, il fallait masquer tout ça. Il a commencé à mettre des perruques. En mettant des perruques, les gens de sa cour ont commencé à copier pour voir un peu, voilà, faire un peu comme le maître. Et à la même époque, son cousin est venu, Charles II, venu d'Angleterre, ou de la Grande-Bretagne, venu visiter. Il a vu Louis XIV, son cousin, mettre des perruques. Il est parti en Angleterre aussi, commencer à mettre des perruques. Bon, vous savez, à l'époque, l'Europe était dirigée par les mêmes familles. Hein. Le roi d'ici est cousin du roi là-bas, cousin du roi en Russie. Bon, bref. Charles II rentré en Grande-Bretagne, sa cour a commencé aussi à mettre les perruques. C'est-à-dire les gens de la cour, les servants, les gens de la haute classe, la classe moyenne, vous voyez un peu, pour faire un peu comme le maître, vous voyez un peu genre, on veut faire genre comme le maître, ils ont commencé à mettre des perruques. Mais à l'époque, l'originalité, c'était à cause de maladies sexuellement transmissibles. Et aussi certaines personnes qui avaient des poux. Donc quand on a des poux, on ne veut pas que tout le monde voie qu'on a des poux, on a commencé à mettre des perruques. C'était pour ça qu'on a commencé à mettre des perruques, surtout les perruques blanches que vous connaissez. Ça ne sera que plus tard que Humphrey Ravenscott créera la perruque de tribunal telle qu'on connaît aujourd'hui. Donc il a joué à la stratégie il s'est servi des difficultés qu'on avait, parce que bon,
pour entretenir ces perruques à l'époque, c'était difficile. Ces perruques étaient principalement fabriquées par les cheveux des humains. On prenait les cheveux des humains pour faire ces perruques. Et aussi, comme ça coûtait cher, beaucoup de gens en dette, beaucoup de gens en difficulté, des gens qui n'avaient pas d'argent partaient vendre leurs cheveux pour fabriquer ces perruques qui faisaient la classe à l'époque. Et aussi, comme des gens étaient en difficulté à l'époque, les gens allaient même chercher des morts, couper les cheveux des morts pour fabriquer ces perruques à l'époque. Ouais, voilà. Et avec ça, il y avait d'autres maladies qui venaient. Alors, ce monsieur malin, je crois, entrepreneur, intelligent à son époque, Humphrey Ravenscott, s'est servi de cette opportunité pour commencer à créer des perruques blanches avec, comment vous appelez, la queue, les poils de la queue de chevaux. Ces perruques sont blanches au départ, mais avec le temps, la couleur change, ça devient un peu kaki, beige. Ça dépend du niveau de propreté de chacun. Et il a enregistré, breveté cette perruque en son nom. C'est-à-dire aujourd'hui, il gagne de l'argent. Sa famille, si pas ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, gagnent de l'argent à travers ces perruques qu'on achète pour aller au tribunal, que les Africains achètent en masse. D'ailleurs, il y a quelques années, le Zimbabwe avait dépensé plus de 200 000 $ pour acheter des perruques pour les agents de leur système légal. 200 000 $ pendant que le pays est en difficulté, il n'y a pas de bandage dans les hôpitaux de pédiatrie, il n'y a pas de traitement, on dépense 200 000 $ pour acheter des perruques blanches pour paraître comme un blanc devant le tribunal des gens. Tollé général. Incroyable, inimaginable. Hein? Imaginez-vous un pays en difficulté comme le Zimbabwe. Il n'y a pas à manger. Ils sont obligés d'aller en Afrique du Sud pour emmener du pain. Quand les Zimbabwéens vont en Afrique du Sud, ils emmènent du pain, ils emmènent des couvertures. Donc, ils font tout le package. Ils emmènent tout. De l'huile, du sel, du savon, tout pour aller au Zimbabwe chez eux à la maison. Parce qu'il y a difficulté. Mais en ce moment-là, le gouvernement, voilà, on va dépenser plus de 250 000 $ pour acheter des perruques. Pour acheter des perruques. Quel genre de priorité? Et ce n'est pas seulement au Zimbabwe, au Nigeria, au Ghana, dans tous ces pays. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, pour se sentir bien dans leur peau, pour se sentir en valeur. Au fait, le plus grand problème, c'est quoi? C'est ceux qui ont été là avant. Ceux qui ont été là avant et ont usé de ces perruques ne veulent pas voir la génération plus jeune travailler sans ces perruques. Parce qu'apparemment, nous, on a travaillé comme ça. Vous aussi, vous voyez un peu. Au lieu qu'il y ait des gens qui disent, bon, c'est passé, libérons-nous, maintenant. Non, ils ne veulent pas réfléchir comme ça. Et c'est bien triste, parce que quelqu'un disait, on peut sortir le singe de la forêt, mais on ne peut pas sortir la forêt du singe. Et une personne a fait un commentaire disant, on peut sortir, ça c'est la Grande-Bretagne. Un journaliste britannique fait un commentaire disant, on peut sortir le Zimbabwe de la Grande-Bretagne, mais on ne peut pas sortir la Grande-Bretagne du Zimbabwe. Ça fait mal de voir ça. C'est-à-dire, vous voulez jouer les héros, les intelligents, les libérer, tout ça. Mais en attendant, vous êtes toujours coincé dans notre culture. Donc, pour vous sentir bien, il faut se comporter, il faut s'habiller, surtout s'habiller, représenter comme tout ça là. Il y a même une personne là qui m'a vu habillé en short, me disant, non, tu t'habilles plus en responsable. Je dis, tu es malade ou quoi? Dans votre pays là-bas, être responsable, ça veut dire s'habiller chemise, cravate. Quand si tu mets chemise, cravate, là, tu es responsable. Si tu ne mets pas chemise, cravate, tu n'es pas responsable. Qu'est-ce que cela a créé? Tous les aventuriers, les voleurs, les bandits, les mendiants, tout le monde se met en chemise cravate. Tous les mendiants de leur pays sont en chemise cravate. Voilà pourquoi il y a une très grande confusion. On ne sait pas qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Il suffit de mettre chemise cravate, écrire la politologue. Bon, voilà, je suis intellectuel. Des gens sans cerveau. C'est ça. Ils sont comme ça. Et je pense qu'il est essentiel de se dire, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on a héritées, beaucoup de choses de positif. On ne peut pas tout jeter. D'accord? On ne peut pas non plus tout garder. Ça, c'est humiliant. C'est comme le syndrome de Stockholm. Voilà, je veux me représenter comme le maître. C'est un peu comme mettre... voilà, pourquoi pas mettre la poudre au visage carrément pour être blanc? Il n'y a pas que eux. Il y a d'autres difficultés qu'on ne touchera pas ici. C'est un peu trop sensible. Il faut apprendre à s'aimer soi-même tel qu'on est. C'est important. Dépigmentation de peau. Ce n'est pas il y a la peau crème, tout ça. Ça fait mal de voir des gens... Aujourd'hui, en 2022, on te dit, ah, tu as vu sa peau. Tu as vu sa peau, ça veut dire quoi? Tu as vu sa peau, ce n'est jamais... Elle a une belle peau originelle ou originale. Sa peau est crémeuse. Sa peau a changé. La couleur est plus ou moins café au lait. C'est ça. Il faut se dire la vérité. Elle est partie à Paris ou peu importe, elle est rentrée. Tu as vu la peau. C'est ça. Ce sont des chaînes. Des chaînes dans la tête qu'il faut totalement libérer. Je pense que la libération commencer par s'aimer soi-même. Regardez les Arabes, quand ils vont dans leur réunion, ils sont habillés en arabe. Regardez tout ça, leur culture, ils respectent leur culture. Ce n'est que nous qui pensons que évoluer, progresser, c'est être représenté par d'autres choses. Et d'autres personnes vous diront, voilà, peu importe, mais à ce sujet-ci,
Félicitations à cette dame, Chief Justice du Nigeria, qui dit désormais, vous n'avez plus besoin de cette histoire. Cette histoire-là coûte 5000 livres sterling. De 500 à 5000 livres sterling. C'est beaucoup d'argent. Merci.